Criminalité, on en parle encore et toujours dans la capitale congolaise. Le dernier cas en date est celui de l'assassinat d'un lieutenant le week-end dernier dans la commune de Bandalungwa. Pendant ce temps, une parade militaire de la police nationale congolaise a eu lieu ce jour avec, entre autres points à l'ordre du jour, l'évaluation du taux de criminalité à Kinshasa, la capitale congolaise. Enfin, jour J-3 pour le prononcé du jugement dans le procès de l'archibishop Fernando Coutinho de l'armée de Victoire. Dans sa dernière intervention pathétique et émouvante devant la cour, l'homme de Dieu a plaidé non coupable faute de preuves et a demandé son acquittement pur et simple le jeudi 17 juillet 2008. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir choisis. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir choisis pour cette session d'information. Retenez d'entrée des jeux que la justice internationale n'épargne personne, même les chefs d'État en fonction. Le dernier cas illustratif est celui du Soudan, où le président de ce pays, Omar El-Béchir, vient d'être placé sous le mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale. La décision est tombée ce lundi 14 juillet 2008, mais la tension est plus que vive dans ce pays. Regardez. Prestation de serment sur le Coran, quelques poignées de main militaires. Ce jour d'octobre 93, quelques secondes auront suffi à Omar El-Béchir pour devenir officiellement président du Soudan. 4 ans plus tôt, ce général inconnu du grand public a pris la tête d'un coup d'état militaire. Béchir a conquis le pouvoir dans le sang, il l'exercera sans partage. On sait très peu de choses de cet homme autoritaire et peu charismatique qui fuit les interviews. Omar El-Béchir est un combattant qui aime le faste et la discipline militaire. Il pratique la répression et la guerre depuis 20 ans. Lorsqu'il prend le pouvoir, Béchir hérite d'une guerre civile qui déchire le Soudan. Guerre commis au Darfour par ses troupes ces 5 dernières années. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, demande à Khartoum de continuer à coopérer avec les Nations Unies. Sur Omar El-Béchir. Le procureur de la Cour pénale internationale a officiellement demandé lundi qu'un mandat d'arrêt soit émis à l'encontre du président soudanais, accusé de génocide. Nous accusons El-Béchir de plusieurs faits de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Des accusations rejetées par Khartoum qui nient l'existence d'un génocide au Darfour. Le ministère des Affaires étrangères a réaffirmé lundi que le Soudan ne reconnaissait pas la compétence de la Cour pénale internationale. Depuis que la CPI s'est saisie de la question du Darfour, elle fait de la politique qui ne se préoccupe plus de la loi ou de la justice. Les éléments de preuve remis lundi au juge de la Haye seraient pourtant accablants. Les troupes gouvernementales soudanaises auraient participé au massacre de populations ciblées dans les villages du Darfour et commis des viols à très grande échelle. Khartoum aurait aussi volontairement mis en péril la vie des millions de déplacés darfouris en paralysant l'aide humanitaire destinée aux camps de réfugiés. Ces 2,5 millions de personnes vivent dans des camps. Ils n'ont pas besoin de chambres à gaz parce que le désert se charge de les tuer. Ils n'ont pas d'eau, pas de nourriture, pas de bétail, ils n'ont plus rien. Selon certains responsables onusiens, l'inculpation du président Béchir pourrait déclencher de nouvelles violences contre les troupes de maintien de la paix déployées au Darfour. Et puis, il faut noter cette question que la rédaction de Congo Web Télévision s'est posée, celle de savoir ce que pourrait engendrer cette inculpation comme conséquence justement pour un chef de l'État africain en fonction. L'internationaliste, le pasteur Florent Katoukani, est interrogé à ce sujet par Ambroise Mamba et Taki Kalombo.